fumer pour voir si tu recommences. Dans le deux places à champer une connasse. En terrasse, c'est ma journée commence. Pas temps pour l'addition, souvé pour une commise seule. Je connais du monde mais j'appelle pas les gens. Je le vois, il jette la suite devant des filles, devant nos jacadis, il devient intelligent. Fico bip bip, ouais ça vient de commencer. C'est les cités, ça prend pas la serre. Vas-y, c'est parti. Wesh l'équipe, bon c'est parti pour une petite vidéo actu du vendredi. Et négro, je vois tout comme Fico. Balki, pour commencer cette petite vidéo actu du vendredi, il y a un album commun qui a été annoncé entre Boobs et Yanso, qui va s'appeler Fantôme, et il est disponible le 19 janvier. Et personnellement, je vais pas le louper, puisque c'est deux rappeurs que je partage depuis le début, tu vois, et voir une collaboration pareille, ça fait vraiment plaisir. Et j'ai hâte de l'écouter. Ensuite, il y a quelques jours, je vous ai parlé de la fille qui a perdu son sang-froid avec un fan à Douala au Cameroun. Et en gros, il avait cassé son téléphone. Et c'est une vidéo qui est en train de tourner un petit peu partout. Et là, il y a le fan qui a pris la parole par rapport à ça. Et c'est un message également qui tourne vraiment partout. Et il y a également Kunta Kinte qui l'a repartagé. En gros, on peut voir qu'il a dit: il croit que la vie s'arrête là. Pourtant, non. Il a cassé mon téléphone. Mais bon, c'est pas un problème, je gère. J'étais son fan de cœur. Mais après cette action avec moi, il est Croix-Rouge pour moi. Mais faut avouer que les Algériens sont très méchants en Afrique. Après, ils osent me demander une photo d'hypocrite pour arranger son image. Mais il ne sera jamais pardon. J'ai eu mal au doigt, j'ai une blessure et mon téléphone est tout cassé. Un téléphone de plusieurs 350 000. Et voilà, en gros c'est un message à mon avis qui a été traduit, tu vois. Et ouais, en gros il a pris la parole par rapport à ça, tu vois. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, l'équipe. Ensuite, il y a Katsuka Billy qui a annoncé que la plus grande désillusion, le son où il clashait Benjamin Epps qui avait été supprimé des plateformes, et il est de retour sur toutes les plateformes. Et également sur Spotify. On peut voir qu'il a dit: la plus grande désillusion, à nouveau disponible sur Spotify. Les autres plateformes aussi. S'il n'est pas encore, ça devrait arriver. Et on peut voir qu'il est bien de retour sur Spotify. Donc en gros, il est bien de retour sur toutes les plateformes, à mon avis. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, l'équipe. Ensuite, ça, je tenais vraiment à vous en parler, ça m'a vraiment touché. Pour l'association Que de l'amour, il y a Ghost Track Killer, PLK, Gambi, Yanou et Oboy qui ont passé la journée dans un hôpital, ainsi que 3 foyers, afin de rendre visite à des enfants et leur offrir des cadeaux. Donc vraiment respect à eux. Et les images, ils m'ont vraiment touché. Vraiment respect à PLK, Oboy, Yanou, Gambi et Ghost Track Killer, ainsi que toutes les personnes qu'il y a derrière, quoi. Vous avez capté. Parce que c'est toute une équipe. Donc vraiment merci à toutes les personnes qui ont fait ça. Ensuite, il y a Kobalade et Zola qui viennent d'annoncer le nom de leur album commun, qui va s'appeler Frères Ennemis. Et il y a la précommande qui est disponible. Et il y a également un store qui vient d'ouvrir avec plusieurs merch, justement de l'album, t'as capté. Et le nom du site c'est zolakoba.store pour les personnes intéressées. Ensuite, ça c'est en train de tourner partout, je tenais à vous en parler. Il y a le collectif Urgence Palestine qui appelle à une manifestation massive le soir de Nouvel An sur les Champs-Élysées à Paris. En gros, le soir de Nouvel An, il y a une manifestation qui est prévue pour soutenir la Palestine, tu vois, sur les Champs-Élysées. Et c'est en train de tourner un petit peu partout. Et je tenais à en parler. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, l'équipe. Ensuite, il y a Negrito qui est de retour. Et il est de retour avec un projet qui va s'appeler Débrouillard. Et il l'a annoncé sur ses réseaux. Et il l'a annoncé avec un message audio où en gros, on entend parler derrière. Et ouais, je tenais à vous en parler. Pour ceux qui n'ont pas vu, regardez. Jusqu'à aujourd'hui, vous m'avez connu sur des musiques plutôt festives, sur de la drill. Mais je vous ai pas encore montré tout ce que je sais faire. Parce qu'en vrai, je suis pas qu'un driller, moi, je suis un artiste. Mon prochain projet, il s'appellera Débrouillard. Débrouillard. Parce que je viens du ghetto. Ensuite, on a Booba qui a pris la parole par rapport à la Palestine et Israël. Et c'est un message qui est en train de tourner un petit peu partout. En 20 minutes, il y a plus de 1000 likes. C'est une dinguerie. Et en gros, on peut voir qu'il a dit: hôpitaux, camps de réfugiés, habitations, femmes, enfants, nouveau-nés, bombardés depuis presque 3 mois, non-stop. C'est presque un génocide. Télé-réalité. Quand vont-ils s'arrêter? Point d'interrogation. Et il avait mis une vidéo d'une femme qui faisait la propagande pour Israël, quoi. Et à côté, c'était des photos d'enfants qui étaient décédés. Et j'ai flouté pour YouTube, t'as capté, pour respect justement pour les enfants aussi. Mais ouais, c'est un truc de ouf. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, l'équipe. Et il faut vraiment que cette guerre se stoppe. C'est un truc de ouf. Ensuite, il y a Maes qui a publié des messages de SDM qui datent de 2013. Et en gros, à mon avis, ça fait référence par rapport à ce que Booba il a ressorti sur la fune. Puisqu'il avait ressorti un message qui datait de 2013. Et c'était un soutien pour Jack Lang. Et la fune, il l'a supprimé juste après. Et là, on peut voir que Maes, il a republié des messages de SDM qui dataient de 2013. Et en gros, il avait dit: t'es une beurette et t'es pressé de revoir ton mec. Orange pressé. Hashtag push con. Les beurettes. Et il a mis un cœur. Et c'est des anciens messages, tu vois. Et on peut voir que Maes, il a dit: comme quoi, personne n'est tout blanc. Et il a mis un emoji qui marche.
Et là, en gros, il le pique par rapport à ça. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, l'équipe. Ensuite, il y a Sadek qui a publié un passage d'un live qu'il a fait il y a quelques jours. Et c'était un live où il a parlé de la Palestine et Israël. Et c'est ce que je vous ai parlé justement en vidéo. Je vous avais annoncé qu'il avait parlé d'un live qui était prévu. Et là, en gros, ce passage, il est en train de tourner partout sur TikTok. Puisque on peut voir que Sadek l'a dit. Et vous en pensez quoi? Point d'interrogation. Et bref, écoutez, vous allez comprendre. Mais la guerre, elle est déjà gagnée à partir du moment où je parle avec un soldat israélien réserviste qui est sur le terrain et que je l'entends pas sur le front. Ça veut dire que vous êtes en train de faire des frappes et que de l'autre côté, vous n'êtes pas en train de subir totalement. C'est pour ça que je t'ai laissé parler aussi longtemps. C'était juste pour bien être sûr que tu n'étais pas au front et qu'aujourd'hui, il y a des frappes qui sont contrôlées et une population qui les subit, qui est une population palestinienne. Quand on regarde sur les cartes, je veux dire le climat entre Tel Aviv et Gaza, il y a 2 poids 2 mesures, mais totalement. C'est-à-dire que d'un côté, à Tel Aviv, on voit les gens faire la fête. À Gaza, on voit des enfants mis dans des linceuls. Parce qu'il y a 2 forces totalement différentes qui s'affrontent. C'est-à-dire que le Hamas a effectué une attaque le 7 octobre. Il y a forcément une réplique. Alors cette réplique, elle est très forte. Bien entendu, elle est très forte. Elle est très forte, elle est disproportionnée. Oui, les conventions du monde entier vous demandent d'arrêter. Enfin, ça dépend si elle est disproportionnée. Parce que t'as quand même vu un sommet international où le seul qui s'oppose à un cessez-le-feu sont Israël et les États-Unis. Si ça traduit pas quelque chose, c'est qu'il y a un moment où mais ça va trop loin. Il y a eu un sommet du monde arabe où aucun leader, parce qu'on dit où sont les Arabes, mais il y a eu aucun leader du monde arabe qui n'a fait une déclaration. Et il y a eu l'Iran, hein. Il y a eu l'Iran qui était là, il y a eu le Yémen, les dirigeants du monde arabe, même le dirigeant égyptien dont j'ai oublié le nom, je l'ai sur le bout de la langue, mais qui a quand même été un gros soutien pour Israël, qui lui aussi a demandé s'il vous plaît, un cessez-le-feu. Il y a un moment où on demande un cessez-le-feu, on demande de rentrer dans quelque chose d'humanitaire. Et là, c'est trop violent, tu sais. Oui, mais cette guerre, elle est alimentée par les 2 camps. Bien sûr qu'il y a une violence, mais en face, il y a aussi des réponses. Le Hamas aussi répond, le Hamas continue à envoyer des roquettes. Et donc, qu'est-ce qu'il devrait faire, le Hamas? Il devrait vous dire merci et s'allonger par terre et attendre qu'on les tue? Moi, ce que je pense, c'est déposer les armes, rendre les otages et parler politiquement de l'après. Parler d'un processus de paix, Mais aujourd'hui, comment est-ce qu'on peut engager un processus de paix lorsqu'on a 2 conflits qui s'affrontent? Un processus de paix dans ce contexte-là, c'est quand même très compliqué quand on sait qu'il y a 25 000 morts, dont 10 000 enfants. Et surtout que, je vais te dire un truc, j'ai pas l'impression que l'État israélien veut arriver à une paix, j'ai l'impression qu'il veut arriver à une domination totale et juste faire de la Palestine une colonie israélienne totalement contrôlée, ce qui était déjà le cas avant. En fait, j'ai l'impression qu'on leur dit, écoutez, on vous contrôlait déjà par les papiers, on vous contrôlait déjà par l'alimentation. Si vous ne comprenez pas et si vous refusez d'arrêter de résister, nous allons vous exterminer. Et nous le justifions par ce qui s'est passé, par exemple, le 7 octobre ou autre. Donc, je veux bien qu'on défende, mais à un moment, pour se défendre, il faut avoir quelque chose en face qui combatte à un minimum à même hauteur. Alors, encore une fois, je le répète, il n'y a pas d'armée palestinienne entraînée concrète, il y a un bras armé résistant. Et forcément, on ne peut pas leur en vouloir, si on est un petit peu logique humainement, de vouloir eux aussi défendre leurs intérêts ou leur guerre comme ils peuvent. Toutes les technologies ne sont pas justifiables dans une guerre, comme les camps de concentration et les chambres à gaz ne l'étaient pas, comme l'utilisation du phosphore blanc ou les frappes sur des centres de déficients mentaux ou les frappes sur des hôpitaux. Malgré qu'on puisse dire qu'il y a des tunnels en bas qui cachent des armes, est-ce que pour atteindre ces tunnels qui cachent des armes, on a le droit de tuer des enfants dans un hôpital? Je ne pense pas. S'il y avait un camp qui est propre, parce que ce camp-là, il se fait manger par l'autre, qui est sale. Bah écoute, on va conclure sur ça. Merci beaucoup de donner raison donc au Hamas et au camp palestinien, parce que comme tu l'as dit, s'il y avait un camp qui est propre, ce camp-là se fait manger par l'autre et on voit très bien qu'il se fait manger aujourd'hui. Donc voilà l'équipe, c'est tout pour cette petite vidéo actu. Dites-moi vous ce que vous en pensez dans les commentaires et n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu pour soutenir le référencement. Et si jamais vous n'êtes pas abonné, je vous invite à activer la petite cloche l'équipe. Fallait que je te parle d'un truc. Fumer pour voir si tu recommences. Dans le 2 places à choper une connasse. En terrasse, c'est ma journée commence. Pas temps pour l'addition, souvé pour une commise. De l'octrice ADG, si ils nous connaissent, celui qui pose les armes, il est en camis. Celui qui a les filons, il porte la kippa, la redem, qui a pas coffré, un reste à Beriz. Connais, il monte, c'est des lézards, je suis un cailloux. MDMA, cocaïne en caillou. Avant la puberté, j'ai vu ça du monde. Je connais du monde, mais j'appelle pas les gens. Je le vois, il jette la suite devant des filles, devant nos jacadis, il devient intelligent. Sur moi, j'ai des gants au cas où si ça crime. J'attends pas ton billet, direct, je vais opérer. Donc voilà l'équipe, c'est tout pour cette première vidéo actu du week-end. Comme d'habitude, je te dis à soir pour une nouvelle émission, un film vidéo et une nouvelle exclue. Et pour ceux qui me demandent dans les commentaires c'est quoi le survêt que j'ai mis, tu vois, c'est un survêt Sergio Tacchini, tout simplement. Et j'ai pas vraiment de trucs qui sont prévus, tu vois, j'aimerais bien faire des petits délires, mais bon, j'ai pas vraiment de trucs qui sont prévus. Enfin bref, peace les gangs. Je ressasse tes idées sourdes, je te compte tous mes
nouveau départ. C'est le dernier nouveau départ. Je veux pas retomber. Je veux pas retomber. En bas au bord de la crise de nerfs. Je prends la route de l'Asie que par les cours. Je suis dans la trixma comme Néo. Toujours informé comme Fico.